Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première recette complète sur ma chaîne Pastry Fric. Alors c'est le moment de me donner un petit coup de pouce, d'en parler à tout le monde, à ta famille, tes amis, tes collègues, de partager tout ça sur les réseaux sociaux, de mettre un maximum de pouces et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette de galettes à la frangipane traditionnelle. On va s'en manger tout le mois de janvier, à la fin on n'en peut plus, mais en même temps on adore ça. Et au cours de cette recette, je vais vous donner deux astuces. Ma toute première astuce, c'est de vous montrer comment on se débrouille pour que la crème frangipane ne s'échappe pas de la pâte feuilletée au cours de la cuisson. Et ma deuxième astuce, je vais vous montrer comment avoir un feuilletage brillantissime, comme chez les pros, sans utiliser de sirop. Vous allez voir, c'est une astuce assez simple. Commencez par diviser votre pâte feuilletée bien froide en deux parties égales. Vous trouverez la recette de la pâte feuilletée dans une vidéo précédente, je vous mets également le lien de la recette en commentaire. Étalez chaque pâte feuilletée sur une épaisseur d'environ 2-3 mm. Une fois bien étalée, pensez à soulever plusieurs fois la pâte feuilletée un peu comme une nappe pour lui permettre de se rétracter un petit peu. Repliez chaque pâte feuilletée sur elle-même et placez-les au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pour réaliser la crème frangipane, nous aurons besoin de 125 g de lait entier, 20 g de sucre, 15 g de fécule de maïs, un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de rhum brun. Mais aussi 100 g de poudre d'amande, un œuf, 80 g de sucre, 50 g de beurre et de l'extrait d'amande amère. La frangipane, c'est tout simplement un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. On commence par la crème pâtissière. Portez à ébullition 125 g de lait entier. Pendant ce temps, fouettez le jaune d'œuf avec les 20 g de sucre. Ajoutez ensuite la fécule de maïs. Fouettez à nouveau. Puis versez le lait chaud sur cette préparation en deux fois, en veillant à bien mélanger entre chaque ajout. Reversez la préparation dans la casserole, puis chauffez la crème sans cesser de fouetter jusqu'à ce qu'elle épaississe. Ajoutez le rhum brun puis mélangez jusqu'à l'incorporation complète. Filmez la crème pâtissière au contact pour éviter qu'elle ne sèche, puis placez au réfrigérateur pendant 20 minutes. Passons maintenant à la crème d'amande. Mélangez les 80 g de sucre avec le beurre mou, puis ajoutez l'œuf et mélangez jusqu'à incorporation complète. Bon, je vous l'accorde, au début le mélange n'est pas très engageant, mais insistez un peu. Ajoutez ensuite la poudre d'amande, mélangez à nouveau, puis terminez en rajoutant quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Pour réaliser la crème frangipane, il vous suffit d'incorporer environ 100 g de crème pâtissière à la crème d'amande. Fouettez vivement jusqu'à incorporation complète. Versez la crème frangipane dans une poche à douille, puis placez celle-ci au réfrigérateur pendant 30 minutes. Il est temps de passer au montage de la galette. Détaillez dans chaque pâte feuilletée un disque de 24 cm de diamètre en vous aidant d'un cercle et en utilisant un couteau bien aiguisé. Cela vous évitera d'écraser le feuilletage. Répétez l'opération sur la deuxième pâte feuilletée. T'en as marre de voir ta crème frangipane se faire la malle et se répandre à l'intérieur de ton four? Je te donne mon astuce numéro 1. Pour que les deux pâtes feuilletées se soudent bien pendant la cuisson, il vous suffit de badigeonner les bords de l'une d'entre elles avec de l'eau bien froide en utilisant un pinceau. Appliquez un disque de 18 cm de diamètre bien au centre de la pâte feuilletée et appuyez légèrement pour laisser une empreinte sur la pâte. Ça va vous servir de repère pour répartir la crème frangipane. Pochez généreusement la crème frangipane en colimaçon en partant du centre de la galette. Surtout, n'oublie pas la fève. Placez la fève sur le bord extérieur de la crème frangipane, puis recouvrir l'ensemble du second disque de pâte feuilletée. Il faut bien souder les bords de la galette en utilisant les doigts. Faites attention tout de même à vos ongles qui pourraient abîmer la pâte. Placez la galette au réfrigérateur pendant 20 minutes. T'as toujours voulu savoir comment les chefs faisaient pour obtenir des galettes brillantissimes? Allez, je te révèle tout. C'est une question de dorure. Astuce numéro 2. Versez environ 2 g de crème liquide à 35% de matière grasse dans un jaune d'œuf et mélangez. C'est cela qui va donner toute la brillance à notre feuilletage. À présent, dorez votre galette à l'aide d'un pinceau. Prenez garde à bien étirer la dorure en partant du centre de la galette vers l'extérieur. Et surtout, évitez de faire couler de la dorure sur les bords de la galette. Après 20 minutes de repos au réfrigérateur, préchauffez votre four à 230 degrés et dorez votre galette une deuxième fois. Il est temps maintenant de décorer votre galette, repérez le centre de celle-ci avec le couteau, puis aidez-vous d'un cercle à entremets pour faire la première courbure et poursuivez le décor sur l'ensemble de la galette. Faites bien attention à utiliser la partie non tranchante de la lame du couteau pour effectuer votre décor. Pensez à faire quelques petites incisions sur la surface de la galette pour permettre à la vapeur d'eau de s'échapper pendant la cuisson.
Terminez en chiquetant la galette, c'est-à-dire en incisant les bords de celle-ci avec la partie non tranchante de la lame du couteau. Enfournez votre galette et abaissez immédiatement la température du four à 190 degrés pour une cuisson d'environ 40 minutes. Vous sentez cette bonne odeur pendant la cuisson? Et voilà, notre galette est cuite. Vous trouverez la recette détaillée de cette délicieuse galette sur mon blog, je vous ai mis le lien en dessous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut si vous avez adoré cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste là. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles recettes gourmandes. Je vous dis à très bientôt.